Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble bien valider la poursuite ici du mouvement haussier. Hier je vous indiquais une anticipation plutôt haussière avec en confirmation une éventuelle cassure de cette zone ici des 1.2305. Cette cassure elle est intervenue aujourd'hui. On a donc évolué au-dessus de cette zone horizontale. On est revenu au contact ici de la bande de Bollinger supérieure et on peut voir ici que sur le retour la zone s'afficherait plutôt comme une zone de support, même si elle est pas mal attaquée ici sur les deux dernières bougies. Enfin, nous verrons suite à la clôture de ces bougies si la configuration reste sensiblement haussière. En tout cas, on valide donc la cassure de cette zone avec comme objectif une poursuite au niveau des 1.2360 avant de s'attaquer éventuellement au 1.25. Donc la paire de devises euro-dollar, tant qu'elle est ici au-dessus de cette moyenne mobile et au-dessus de ce support oblique, continue à évoluer dans une dynamique haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça semble beaucoup plus calme puisque nous avons eu une évolution assez neutre aujourd'hui qui se fait autour de la zone des 1.3615, donc zone horizontale qui était précédemment résistance, qui avait été cassée mais qui n'a pas résisté ici à l'attaque baissière qui avait fait sortir la paire de devises de cette zone d'évolution ici. Donc depuis, il n'y a pas vraiment de signal de retournement, on est plutôt au contact ici de la bande de Bollinger inférieure, mais on ne peut pas dire que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse vraiment comme une zone de résistance, donc plutôt ici dans une phase de neutralisation. Et puis d'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique, ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes quasiment au niveau ici du retracement à 23,6%. Toutefois, une poursuite ici en direction du 38,2% n'est pas exclue, ce qui nous ramènerait ici sur ce second support significatif des 1.35, puisque le 38,2 se situe à 1.3506, donc sur une petite attaque, on peut très bien revenir au contact de cette zone. Et ce que l'on peut constater ici d'ailleurs, c'est que ce n'est qu'en cassant ici cette zone des 1.35 que l'on pourrait commencer à réellement affaiblir la dynamique haussière qui était toujours en cours ici sur une tendance très court terme, avec comme objectif ici un possible retour sur cette zone de point bas significatif des 1.3430 qui se situe ici dans la zone 50-61,8. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là. Tant que les cours évoluent au-dessus des 1.35, on reste sur une dynamique plutôt haussière sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, hier je vous indiquais une possible poursuite du mouvement suite à l'impulsion que nous avions ici et à la temporisation, que nous avions évalué une possibilité de poursuivre ici en direction des 1960 $ l'once. Alors c'est quasiment ce que l'on a eu, puisqu'on a un point haut ici sur cette bougie qui est très très proche de cette zone de résistance avant le retournement ici, qui n'a pas permis à la moyenne mobile 20 exponentielle d'être confirmée comme support. Et donc on revient ici sur une zone intermédiaire, vous voyez sur ces niveaux proches ici de ces précédents points hauts significatifs. On avait même eu ici un gap d'ouverture sur l'or. On revient sur cette zone ici des 1902 $ l'once, donc zone qui pour l'instant nous donne un point bas. Alors on est très proche ici de cette zone des 1894 $ l'once. Nous verrons d'ailleurs par la suite s'il y a lieu de repositionner ici cette zone horizontale. Et si les cours restent ici au-dessus de cette zone, on aura tout simplement ici un niveau repositionné qui, après avoir été résistant, s'impose comme support. Donc malgré ici la rapidité de ce mouvement de consolidation, nous pourrons considérer que nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière, comme nous le sommes depuis quelques semaines sur l'or, puisque même avec ici cette phase de consolidation qui dure depuis cet été, c'est sans commune mesure avec la hausse qui avait été consentie précédemment. Donc on revient ici sur la zone des 1960 $ l'once, et on le voit ici sur ce graphe, si les 1960 sont cassés à la hausse, on pourrait bien revenir ici sur une dynamique haussière un peu plus durable. Attention toutefois à une éventuelle cassure ici de la zone des 1900 $ l'once.
Et puis enfin sur le WTI, depuis que nous avions eu une rupture ici de cette zone des 43,50 $ le baril, je vous indiquais que l'objectif était une poursuite en direction des 51 $ le baril. C'est ce que nous sommes en train de valider, puisqu'après ici une phase de temporisation que l'on voit bien ici, je vous signalais hier une possible reprise de la dynamique haussière, et bien c'est confirmé aujourd'hui, puisque les cours sont quasiment au contact ici de cette zone de résistance. Donc clairement on reste ici dans une dynamique moyen terme haussière. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans cette dynamique depuis la zone de point bas ici qui avait connu le WTI durant le mois d'avril de cette année, avec sa fameuse cotation qui avait un petit peu défié la chronique. Donc on revient ici au contact des 51 $ le baril. Si on venait à repasser ici au-delà de cette zone, d'un point de vue moyen terme, ça serait assez intéressant, puisque nous avons ici entre 51 et 66,50 une zone d'équilibre que le WTI occupait et avait occupé ici durant plusieurs mois, notamment depuis le début de l'année 2019. On avait donc cette zone qui avait été la zone de range de quasiment toute l'année 2019, avant cette chute ici provoquée par le début de la crise de Covid. Donc si on venait à recasser ici cette zone des 51 $ le baril, on pourrait avoir une réintégration ici des cours à l'intérieur de cette zone et peut-être un équilibrage du prix du pétrole après cette cassure. Donc on surveillera bien sûr cette zone ici des 51 $ le baril. Toute retombée ici des cours n'aurait pas pour effet d'invalider la dynamique haussière très court terme, puisqu'il faudrait repasser sous la zone ici des 43,50, puisque même si on revient ici au contact de cette zone, nous pourrons toujours constater ici une ancienne résistance qui se transformerait en support. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 43,50 que l'on aurait un signal de retournement. Ce que l'on peut constater en attendant, c'est que le setup de reconnaissance de tendance ici qui alterne contact moyenne mobile 20 exponentielle et surtout bande de Bollinger ici supérieure nous indique de très bons points d'entrée ici sur les contacts sur la moyenne mobile. Donc on est dans une vraie dynamique haussière avec une bonne tendance, puisque nous avons régulièrement de nouveaux plus hauts significatifs. Et donc dans ce contexte, la zone des 51 $ le baril devrait être atteinte très prochainement. Donc on reste haussier sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.